Hello, hello, amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti! N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par ce type de guidance. Hop là! Ouh là là! Bon, amis vierges, là, on est dans une situation un petit peu compliquée. On a peut-être du mal à être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son cœur. Et finalement, on se retrouve un peu bloqué. On n'arrive pas à prendre des décisions, les décisions qui seraient bonnes pour nous pour avancer. Ok, allez, on continue pour vous les vierges. Pour le mois de février, évidemment, vous me connaissez, la carte est tombée par terre, je la vois, c'est pas foufou, mais je vais aller tout de suite la chercher. Ok, je pense que je fais bouger la caméra, mais ce n'est encore une fois pas très grave. Alors, on a le 8 d'épée. Effectivement, là, autant vous dire, amis vierges, que si vous êtes face à déjà des petits sentiments de blocage comme ça pourrait continuer sur le mois de février. Là, vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer. Pourtant, je tiens à vous le dire, c'est pas que vous ne pouvez pas avancer, mais c'est que certaines de vos peurs, certaines de vos pensées sont relativement bloquantes et vous maintiennent dans un statu quo un petit peu tristoun. On peut dire les mots ici, mais c'est beaucoup le mental qui joue, alors que finalement, en avançant peut-être sur vos pensées un peu limitantes ou en vous faisant aider, etc., vous pourriez peut-être réussir à vous libérer de ce qui vous semble être, comment dire, presque une prison. Hein. Ok, alors, bon, on a le 10 de denier, pardon, petit bug. On a le 10 de denier et on a la mort. Alors ici, on vous invite effectivement à changer les choses, à changer votre point de vue, vos perspectives et aussi peut-être à laisser des choses derrière vous. Alors ici, on nous parle de famille, on nous parle de personnes qui, alors peut-être, pourrait vous aider, hein. C'est possible que votre famille, alors la famille c'est évidemment le lien du sang, mais c'est aussi la famille qu'on choisit, pourrait vous aider à engager son transformation. Pour certains, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour d'autres, c'est la vision que vous avez de la famille qui doit évoluer, hein. Alors famille ou vos projets qui doivent évoluer, hein, ce dont vous rêviez peut-être, qu'il y a des choses à laisser au passé, parce que du coup, aujourd'hui, c'est devenu une chose relativement bloquante, ou en tout cas, il faut voir les choses différemment de la façon dont vous les aviez envisagées. Ok, alors, on continue. Pour vous, les vierges, pour vous, quelles sont vos énergies sentimentales ? Ok, on nous parle d'une victoire, même si j'ai le sentiment que ça va pas être si simple que ça, mais en tout cas, on nous parle d'une avancée, on nous parle de relever la tête et de réussir, grâce à cette évolution au mois de février, à changer les choses et aller vers quelque chose qui sera meilleur pour nous. Mais pour ça, il va vraiment falloir se détacher de quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut être, je vous dis, des pensées limitantes, ça peut être une vision liée à la famille d'une manière ou d'une autre qui n'est pas forcément la meilleure pour nous. Ça peut être aussi pour certains se libérer d'une situation où la famille est un point. Alors vous êtes peut-être en triangulaire ou des choses comme ça. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Et les énergies peuvent être inversées entre les vôtres et celles de chéri chéri. Allez, on continue sur le 2 d'épée pour les vierges, s'il vous plaît. Sur le 2 d'épée pour les vierges. Quelle est cette carte ? Ok, bon, oui, là vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre un nouveau départ. Vous avez l'impression que ce que vous construisez ou ce que vous voulez construire, ça n'arrive pas, mais je vous le disais, le problème c'est que là, il y a vraiment des choix aussi à prendre de votre côté, même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir prendre ces décisions. En réalité, vous avez ce pouvoir. À vous de voir si vous voulez ou pas, même si c'est douloureux, utiliser cette capacité. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est que... je vois 2 messages. Peut-être que en restant bloqué comme ça, c'est une façon pour vous de, comment dire, de fuir une certaine forme de réalité. Vous voyez, on reste bloqué dans une situation qui nous rend pas heureuse, mais parce que du coup, ça nous évite d'être confronté à quelque chose qui nous rendrait peut-être encore moins heureuse. Et pourtant, le problème, c'est que en étant dans cette situation, on s'auto-sabote un petit peu. Il est aussi possible que ce soit le fait qu'une personne que vous aimiez peut-être est parti de manière un peu pas de façon folichonne, hein, vous voyez un peu l'idée, et du coup ça vous a tellement bloqué, mis mal, etc., que
bah aujourd'hui, enfin, c'est plutôt que ça vous a tellement mis mal qu'aujourd'hui, ça vous bloque. Vous avez le sentiment que vous y arriverez peut-être pas, que finalement, les projets que vous aviez imaginés construire, vous n'y arriverez pas. Vous voyez? Bon, ce n'est pas vrai, hein. Vraiment, il y a des choix à faire. Ouais. Ah, ok, bon, on voit ici que pour certains, il y a vraiment une attente là dans vos projets. C'est-à-dire que vous aviez peut-être envie de construire la famille parfaite avec le super boulot, etc. La pression hein, sur les épaules. Et vous attendez peut-être encore ça, ou vous attendez la personne avec qui construire ça. C'est tout à fait probable ici. Il y a une énergie d'attente, mais il y a aussi une dynamique que il y a vraiment cette dynamique de plutôt que d'attendre, réaliser vos rêves. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais c'est facile à dire, vas-y, je me sens bloquée, comment veux-tu et tout. Mais oui, mais sauf que le problème ici, c'est que j'ai vraiment ce sentiment très fort que c'est une question de choix dans la vie. Vous voyez, oui, vous êtes bloqué peut-être avec quelqu'un qui veut pas construire quelque chose avec vous, c'est un exemple, hein, voilà. Mais vous avez aussi le choix de ne pas y rester dans cette relation pour rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. Ok, allez, on continue sur le 6. Ouais, bon, effectivement, le problème ici, c'est que pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer les choses, etc., il va falloir faire le deuil de quelque chose. Alors, le deuil de la famille, de la réussite parfaite, le deuil d'une relation, bon, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui reste encore coincé peut-être en travers de la gorge et qui vous empêche de vraiment aller vous épanouir, aller avancer pour le meilleur pour vous. Bon, après voilà, hein, je sais que c'est pas facile. On a la carte du jugement. Bon, oui, on nous invite aussi à nous libérer de nos croyances limitantes, de nos pensées qui nous emprisonnent finalement, ou aussi d'une relation qui n'est finalement pas pour nous, vous voyez. Il va peut-être y avoir un déclic, au mois de février. Hein. Trop de cartes. Je pense que vous aspirez à avoir encore de la communication. Ah, j'adore. J'allais dire, vous aspirez encore à avoir de la communication peut-être avec la personne de votre cœur et qu'est-ce qui tombe? Le 8 d'épée, de bâton, pardon. Bon, avec ce 8 de bâton, il y a effectivement cette dynamique de communication. Alors peut-être que c'est à travers une communication que vous allez vous réussir à vous libérer ou vous estimez que il est nécessaire pour vous de pouvoir communiquer pour accélérer les choses, pour pouvoir avancer. Parce que justement, la façon dont ça s'est fini, elle a été tellement un peu moyenne qu'il y a vraiment besoin de mettre un peu les pieds peut-être dans le plat et de se dire franchement les choses. Bon, est-ce que ça vous aidera? Je vous le souhaite. Ouais, ok. On a ce roi de bâton ici. C'est la personne en face de vous pour moi, hein. Cette personne que vous attendez, cette personne que vous avez du mal probablement à oublier ou cette personne avec qui vous vous êtes projeté dans votre vie et que, du coup, c'est plus compliqué aujourd'hui Ah, j'ai mon pied qui est coincé, je veux retirer mon pied du micro, mais je n'y arrive pas. Bon, vous en fichez, mais je vous raconte quand même mon petit événement personnel. Bon, en tout cas, avec ce roi de bâton, il y a quand même la dynamique de lui ou elle, la personne en face de vous en tout cas, est dans une dynamique où elle a envie de réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui sait très bien communiquer, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, hein, on le voit ici, et c'est aussi probablement pour ça que c'est difficile d'avancer sans cette personne, parce que du coup vous pensez beaucoup à elle. Bon, ok, attention parce que vraiment là, moi j'ai peur que cette communication elle soit pas complètement satisfaisante, même si c'est ce que vous aspirez, hein. Enfin, vous aspirez à ça. Ouais, vous voulez que la personne, elle s'engage, elle soit stable. Ce que vous voulez, en fait, ici, c'est de transformer ce roi de bâton qui sait peut-être pas forcément ce qu'il veut, même s'il y a quelque chose de très passionnel entre vous, en roi de denier qui est quelqu'un de beaucoup plus stable. Alors, il est aussi possible qu'il y ait un roi de denier qui se présente à vous sur la fin du mois de février, peut-être une personne stable qui pourrait vous proposer des choses avec lesquelles vous pourriez être beaucoup plus en accord pour réaliser vos rêves, mais le fait de encore penser à ce roi de bâton, cette personne-là qui finalement n'arrive pas à s'engager avec vous, mais vous pensez terriblement à lui ou à elle, et bien du coup ça vous empêche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus peut-être adapté à vos rêves. Ok. Allez, on continue. Pour vous les vierges, pour vous les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales? Pour vous... Oh là, c'est parti vite. Ok. Bon, ici, pour certains d'entre vous, hein,
pas tout le monde probablement, mais en tout cas une partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans un lien d'âme ici, hein, on voit bien, et c'est ça qui est compliqué. Vous ressentez ce lien vraiment spécifique avec cette personne, et c'est d'autant plus difficile de vous en éloigner, parce que vous avez l'impression de peut-être, comment vous dire, ne pas respecter un engagement que vous êtes fait avec vous-même. Peut-être que vous avez dit non mais c'est la bonne personne, nanana, et puis du coup là de voir que ça marche pas, c'est d'autant plus difficile à surmonter, et ça vous crée des peurs quoi. Ok, bon alors attendez, on va continuer. Ouais, mais le problème de tout ça, les amis, c'est que ça joue sur votre santé, là. Je pense que vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas bien. Alors, il y a peut-être même certains qui tombent carrément malades parce qu'en fait, ils sont à bout, hein, émotionnellement. Peut-être que simplement, vous avez du mal à dormir, etc. Mais en fait, toutes ces émotions, elles jouent contre vous et c'est vraiment... C'est pour ça que c'est... Enfin, je sais que quand j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est des choix, etc. à faire, je pense que dans votre tête, vous avez dit, ah bah, elle est mignonne, mais c'est pas si simple que ça. Le problème, c'est que, ok, ces choix-là peuvent être un peu souffrants au début, par exemple, de dire, ok, maintenant j'arrête de penser à cette personne et tout. Mais d'un autre côté, c'est comme un pansement qu'on enlève. C'est-à-dire que sur le moment, ça fait super mal, un petit peu encore, mais sur la suite, et ben, du coup, on se sent mieux, vous voyez. Bon. Après, c'est vous qui voyez, évidemment, mais attention, prenez soin de vous quand même, hein, les vierges ici. Ok, quelles sont les énergies? Ok, on nous parle quand même d'une renaissance. Alors ici, je pense que pour certaines d'entre vous, il y avait peut-être l'envie de construire une famille, de faire des enfants, etc. Vous avez espéré ça avec cette personne, et puis bon, bah, ça n'a pas pu se faire comme vous vouliez. Pour d'autres, il est tout à fait probable que... il y ait l'idée de, bon, il va falloir que je reparte à zéro, ok. De toute façon, on avait déjà l'idée ici avec la mort de la transformation. Moi, j'ai des projets, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire des choses. C'est difficile, mais peut-être j'ai un renouveau à réaliser. Et du coup, c'est peut-être ça que vous allez mettre en place à un moment donné. Le problème, c'est le manque. Hein. Le problème ici que vous rencontrez, les amis, c'est le manque. Non, mais c'est pas possible, les cartes tombent toutes avec ces tirages. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais les chercher. Ouh là là, je sais pas si j'ai bien fait d'aller les chercher. Hein. Bon, jalousie et trahison. Ok les amis, ici clairement on a un petit souci. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez une blessure de trahison qui serait bon d'aller apaiser, hein, parce que là c'est assez compliqué. Peut-être simplement vous êtes dans une situation de triangulaire et forcément bah, vous vous sentez un petit peu trahi, meurtri et c'est pour ça que c'est si compliqué aussi parce que vous dites que cette personne aurait peut-être été parfaite pour vous et pour autant elle n'a peut-être pas choisi cette voie-là. Du coup ça crée effectivement, forcément je comprends mieux la carte de la santé, ça peut créer ici des doutes et puis voilà des insomnies ou des mal de ventre ou des mal de dos, voilà, chacun somatise un petit peu comme il le peut, mais enfin ou comme la nature lui a donné, mais en tout cas là vous vous sentez quand même relativement trahi par une personne sur qui vous comptiez en fait, et ça c'est assez compliqué. Ok, allez on continue pour vous les vierges. Alors, un petit message pour vous. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février? Beaucoup trop de cartes. Pour le mois de février. Alors, codépendance et beaucoup trop de cartes. On vous parle quand même d'espièglerie, l'idée que ça serait bien de... pourquoi ça veut pas? Ça serait bien de revenir à quelque chose de plus léger dans votre vie. Peut-être qu'il y a un peu trop de prise au sérieux, vous voyez? Peut-être que ici, vous mettez ça sur un pied de sérieux extrêmement haut plutôt que de revenir à un esprit de légèreté qui vous amènerait à pouvoir réenvisager de prendre un nouveau départ. Mais voilà, plus léger, quoi, hein, vivre un peu plus l'instant présent et avec cette personne peut-être, mais surtout de manière générale dans votre vie. Ok, on a codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse et on a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Le truc ici, c'est que la personne que vous avez dans le cœur, vous avez l'impression qu'il y a un truc plus fort, quoi, que c'est plus fort que vous. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être en lien d'âme d'ailleurs, et que vous pouvez pas vous empêcher d'avoir une attraction vis-à-vis de lui ou de elle. Ça, c'est tout à fait possible. Le problème ici, c'est que du coup, ça crée une forme de dépendance affective avec vis-à-vis de cette personne et finalement, ça vous crée pas beaucoup de